Au total, 28 membres et observateurs de ce groupe de réflexion étaient à Cotonou mi-novembre pour échanger sur les défis liés à la sécurité régionale et à la lutte contre le terrorisme. Les participants ont évoqué la progression des affiliés de l'État islamique dans la région côtière de l'Afrique de l'Ouest. À la fin de la rencontre, c'est Ian McCurry, envoyé spécial adjoint du département d'État américain, qui a présenté le rapport d'activité à la presse. Donc, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires africains sur de nombreuses initiatives qui vont permettre de faire circuler les informations qui sont correctes, et ceci en langue locale africaine, afin de contrer les faux messages et les mensonges véhiculés par les groupes terroristes. Nous avions discuté avec nos partenaires des tactiques que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir exécuter ces 4 différents aspects de notre plan d'action. Selon l'envoyé spécial, ces 4 piliers constituent le plan d'action pouvant permettre de relever les défis sécuritaires. Il s'agit de renforcer et d'améliorer la sécurité des frontières, la collecte biométrique et les capacités sur les champs de bataille, lutter contre la propagande de l'État islamique, les efforts de recrutement et renforcer la résilience des communautés, améliorer les capacités des membres de la coalition pour réduire le financement illicite de l'État islamique. Un point d'honneur a été mis sur la formation et l'équipement des forces armées des pays participants. Sur ce dernier point, le politologue et spécialiste des questions de sécurité publique, Emmanuel Odilon Kokubo, estime qu'il faut une certaine solidarité des pays concernés par la lutte contre le terrorisme. Le Nigeria, pendant 20 ans, n'est pas encore arrivé à bout, n'a pas eu les moyens d'arriver à bout de cette menace. Il y a des raisons de penser que nos États n'ont pas la baguette magique pour pouvoir y arriver du jour au lendemain. Les moyens techniques qu'il faut, l'équipement qu'il faut aujourd'hui dans notre armée, je pense que l'État fait les efforts qu'il faut, mais on n'a pas encore atteint le niveau d'équipement stratégique, le niveau d'équipement sophistiqué qu'il faut aujourd'hui pour faire face à ce type de menaces. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. C'est d'ailleurs dans la recherche des moyens efficaces que le Bénin multiplie la signature d'accords et de partenariats sur le plan militaire. C'est dans ce cadre que le président Patrice Talon a reçu en mai dernier une délégation des services armés de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. Conduite par Mike Rogers, cette visite a eu pour objectif de renforcer la coopération militaire et sécurité entre les deux pays. Nous sommes venus pour discuter de partenariat et de la coopération sécuritaire et économique entre le Bénin et les États-Unis. Nous pouvons soutenir le Bénin sur plusieurs fronts. Déjà au niveau du recrutement et de la professionnalisation des militaires, également au niveau de la formation à donner aussi bien aux officiers qu'aux sous-officiers, au niveau des équipements qu'il faudra donner aux forces armées. Soulignons que l'autre aspect de la lutte qu'a relevé Ian McCurry lors de son point de presse à Cotonou est la mise en œuvre de projets et programmes pour contrer efficacement les facteurs socio-économiques sur lesquels les terroristes agissent pour enrôler de jeunes gens et contrôler les populations. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.